de la politique à l'économie, il n'y a qu'un pas, parce qu'on va aussi un peu parler politique à travers votre sujet. Anne-Laure Jumet, on part avec vous à Riyad où se déroule depuis hier le forum économique baptisé le Davos du désert. Beaucoup d'absents, alors en signe de protestation après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, mais il y a un patron qui a fait le déplacement. Oui, et ce patron, c'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui a dû se sentir un peu seul, alors que ses homologues d'EDF, de BNP Paribas, de la Société Générale ou encore d'Uber, Virgin et Ford, pour n'en citer que quelques-uns, qui ont renoncé à s'y rendre. Alors pourquoi a-t-il, lui, décidé de maintenir sa participation ? Eh bien, Patrick Pouyanné s'en est expliqué dans un message publié en anglais sur son profil LinkedIn. Total, dit-il, n'a jamais été en faveur des sanctions et de l'isolement, et la politique de la chaise vide ne fait pas avancer les choses, selon lui, notamment en matière des droits de l'homme. Une forme de réal politique, à contre-courant des positions exprimées ces dernières heures par le monde économique. Il faut dire que Total a intérêt en ce moment à ne pas froisser l'Arabie Saoudite, troisième pays producteur de pétrole. Le groupe vient de signer un gros projet pétrochimique avec une société saoudienne et l'enjeu pour lui est capital, selon un expert du secteur, car on a là une coopération technologique dans un domaine très prometteur. Alors est-ce que la position du patron de Total n'est pas éloignée, ou non, en tout cas elle n'est pas très éloignée de celle de la France finalement. Exactement. On sent que le gouvernement est un peu ennuyé avec cette histoire. Oui, alors pourtant, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a également annulé sa participation à ce forum économique de Riyad, mais en coulisses, ça ne veut pas dire que le gouvernement rompt ses relations avec le Royaume, bien au contraire. Hier, Emmanuel Macron a refusé de dire si, comme l'Allemagne, la France allait suspendre ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 6h30. Un silence qui en dit long. Paris n'a en fait pas l'intention à ce stade de suivre Berlin, car le Royaume saoudien est le deuxième client de la France pour ce qui est des exportations d'armes sur la période 2008-2017. Il convient donc d'être très prudent, décrypte une source proche du dossier, surtout qu'il y a derrière des emplois, 165 000. Ah oui. C'est pour ça que pour l'instant, la France avance groupée. Les déclarations faites jusqu'à maintenant dans cette affaire l'ont été avec l'Angleterre et l'Allemagne. Histoire, explique encore cette source, de neutraliser les risques de représailles économiques. On sent le gouvernement très très ennuyé avec cette histoire. Exactement.